Il est 9h20 sur TV Finance. On va aller scruter de plus près le cours du gaz naturel et le cours du pétrole avec Louis-Antoine Michelet. Bonjour. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant. Alors on va regarder en tout premier le Henry Hub. C'est le taux qui suit le gaz naturel aux États-Unis. Et le 2017 a marqué une nouvelle tendance pour les États-Unis qui ont exporté plus de gaz naturel qu'ils n'en ont importé. Ça, je veux dire, ça n'existait pas depuis 60 ans aux États-Unis. C'était du jamais vu et c'est une tendance qui devrait s'inscrire dans la durée. Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, donc en 2017, les États-Unis sont devenus exportateurs nets de gaz. Sur le gaz naturel, deux choses. La première, à court terme, on peut considérer que le gaz naturel à court terme est plutôt dans une tendance baissière. Cette semaine, deux informations sont très intéressantes à regarder. D'abord, c'est l'état des stocks demain de gaz naturel aux USA. Ils sont de 93 millions aujourd'hui. Enfin, cette semaine, il y a 15 jours, cette semaine, ils sont attendus en léger repli de moins 91. Donc ça pourrait avoir un effet éventuellement positif sur le cours du gaz naturel. La deuxième chose, c'est quand on regarde, donc vous savez qu'aujourd'hui c'est le deuxième round de négociation du FOMC. Ce soir on attend un discours de Jérôme Powell qui va probablement nous expliquer qu'il va relever les taux directeurs. Donc quand on regarde, c'est juste on ne sait pas combien de hausses de taux il y aura. Tant que c'est pas écrit, ça reste une probabilité, même si elle est extrêmement forte. Ceci étant, quand on regarde donc depuis à peu près donc depuis 2015, c'est ça, depuis 2015 et les 5 hausses de taux de la Fed, eh bien on remarque que l'impact sur le cours du gaz naturel a été immédiat, c'est-à-dire qu'il a perdu entre 4,93% et 0,54%, donc 0,54%. Donc aujourd'hui, très clairement, à court terme, avant la fin de semaine, peut-être que sur le gaz naturel, il pourrait y avoir des effets, je dirais, des effets qui pourraient soutenir la tendance baissière à court terme. Et donc, alors graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on pourrait imaginer que le cours du gaz naturel aille chercher les 2,52, qui est un premier niveau de support à court terme, qui, je dirais, est un objectif dans la mesure où on voit très clairement ici que le cours est sorti par le bas d'un triangle symétrique, donc ça laisse augurer d'une poursuite de la tendance baissière sur le cours. Donc les 2,52 peuvent être un objectif à court terme et à plus long terme, eh bien on pourrait aller chercher les 2,21,4. Alors comme vous le disiez en introduction, effectivement les États-Unis sont devenus exportateurs nets de gaz. La hausse de la production est estimée en 2017 à environ plus 12,8%. Donc ça c'est une première chose. Également les températures, on remarque aux États-Unis qu'il y a une vague de froid assez importante. Donc à très court terme sur cette semaine, eh bien il est possible que la demande soit un peu supérieure à l'offre très ponctuellement. Donc tout ceci sont des, je dirais, facteurs qui peuvent porter le cours ou enfin du moins peser à court terme sur le gaz naturel. À plus long terme, les perspectives sur le gaz naturel sont très intéressantes pour plusieurs raisons. La première, eh bien c'est la croissance mondiale de la demande, plus 3% en 2017. Elle est estimée à plus également 3% en 2018, tirée principalement par les pays comme l'Inde et la Chine, qui sont à la fois producteurs et exportateurs, et pour plusieurs raisons, notamment la première, c'est une raison environnementale, et la deuxième chose, plus factuelle, effectivement, on assiste dans le monde à un nombre moins important de mises en construction de centrales à charbon. Alors, certes, il y en a toujours, mais en tout cas, leur rythme de construction est inférieur. Cette tendance devrait même s'intensifier. Et cette tendance, effectivement, est censée s'intensifier. C'est une des raisons qui peuvent porter, effectivement, le cours à long terme. Une autre, c'est également, je dirais, eh bien, l'effet d'expérience de la part des producteurs américains qui, aujourd'hui, maîtrisent parfaitement leurs coûts d'exploitation et donc peuvent proposer, même avec un cours assez bas du gaz, peuvent continuer à être compétitifs. Enfin, une dernière chose, et je dirais alors que c'est dans un cadre plus général, mais aujourd'hui dans un monde géopolitique dont les tensions sont en train de remonter, très clairement, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, les États-Unis qui en mai vont probablement pas renouveler le contrat avec l'Iran, le contrat sur nucléaire sur l'Iran, et également les tensions naissantes entre la Russie et l'Europe. Ce sont deux facteurs. Alors, un a une importance toute relative, c'est le conflit Iran, Arabie Saoudite et États-Unis, dans la mesure où l'Iran est effectivement un producteur de gaz naturel, est assis sur la plus grande réserve mondiale de gaz de l'ordre de 18%, mais par contre n'exporte pas son gaz, elle le consacre uniquement à sa consommation intérieure, alors que de notre côté, les tensions naissantes entre la Russie et l'Union européenne, eh bien, peuvent inciter, et c'est Angela Merkel qui l'expliquait très bien en début de semaine, eh bien que l'Allemagne est dépendante aux 2/3 de ses importations de gaz de la Russie, et donc par la force des choses, elle souhaite mettre un chemin parallèle, et pour ça, elle souhaite mettre en place et promouvoir le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui manque aujourd'hui d'infrastructures. Donc son projet est de construire alors des terminaux de dégazéification en Europe, et donc ça pourrait porter non seulement le
gaz naturel dans un premier temps, mais également surtout l'offre de GNL. Et donc pour ça, on pourrait s'intéresser à des valeurs qui sont historiquement, je dirais, positionnées sur ce secteur. Et donc, alors j'en ai 2-3 en tête dont je vous parlerai éventuellement plus tard, puisque pour l'instant c'est pas encore tout à fait arrêté, mais on pourrait s'intéresser à des valeurs qui travaillent le sujet. Donc voilà, donc à court terme, le gaz naturel, on est plutôt dans une tendance baissière, et à long terme, les perspectives sont effectivement très intéressantes. Total a dû avoir la même analyse que vous, vu qu'il a acheté l'activité gaz naturel liquéfié d'Engie, et donc il a dû se dire également que sur le long terme, ça lui rapporterait des bénéfices. Alors effectivement, courant 2017, on a appris que Total avait racheté pour 1,5 milliard de dollars les activités GNL d'Engie. Donc c'est un premier indice qui nous fait dire qu'effectivement, eh bien, le major pétrolier français, eh bien, regarde très attentivement le cours du gaz, son activité gaz, et en particulier l'activité GNL. Également dans le cadre de la remise en question des accords de nucléaire sur l'Iran, Total alors c'est Jefferies qui a publié une note assez intéressante sur Total qui nous expliquait qu'en gros, alors Jefferies relevait son estimation de cours pour la simple et bonne raison que Total est empiriquement, historiquement bien implanté au Moyen-Orient, et si bien implanté... On en parlera dans très peu de temps sur Abu Dhabi notamment. Exactement. Et donc en fait, Total va demander des dérogations, est en train d'émettre le projet de demander des dérogations si jamais ces accords sur le nucléaire l'Iran sont remis en cause par les États-Unis. Donc voilà, Total est bien positionné sur le secteur du gaz et pourrait devenir une activité très rentable pour le groupe Total. Très rapidement sur le GNL, en 2016-2017, on a eu une vague d'expansion de l'activité. La production a cru de plus de 11% depuis 2010, portée notamment par la production australienne et donc la production américaine par la force des choses. Et au niveau de la demande et de l'offre, alors c'est ça qui est assez paradoxal, mais la Chine reste avec l'Europe. La Chine et l'Europe sont les premiers acteurs et les premiers, je dirais, importateurs de gaz naturel liquéfié. Et donc, on regardera très attentivement l'évolution de la Chine et de la demande de la Chine sur le gaz. Parce que vous mentionnez donc Total en Iran, parce qu'on se rappelle, le groupe a été le premier en juillet 2017 à ouvrir une activité avec l'Iran dès que l'embargo a été levé. Et là, et a dit qu'il comptait maintenir ses positions, même si Donald Trump revenait sur cet accord. Et Total vient également de renforcer sa position à Abu Dhabi, où pourtant le groupe est implanté depuis 1935 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc mais pour la modique somme de 1,45 milliard de dollars, ils ont acquis les parts de 2 nouvelles concessions offshore qui devraient leur permettre d'augmenter considérablement leur production. Exactement. Et quand on se penche alors ce n'est pas encore le rapport annuel complet définitif de Total pour l'exercice 2017, mais en tout cas dans le communiqué de presse qui a été publié courant février 2018, eh bien on apprend qu'effectivement sur 2017 la production a été en hausse de plus de 5%. La hausse de la production de Total, dans ces forward guidance, les niveaux de production sont conservés, et donc pour ça Total, deux choses, nous explique qu'elle a dû investir de façon assez massive dans justement ses exploitations et pour renforcer sa production, mais également dans une mesure, je dirais, suffisamment restreinte pour pas que ça ait un impact sur ses niveaux de flux de trésorerie, de cash flow, pour permettre au groupe de pouvoir verser un dividende à ses actionnaires. Dans le communiqué, on apprend qu'il compte sur les 5 prochaines années verser un dividende aux actionnaires. Donc je dirais qu'à la fois Total a une stratégie assez claire, on a une visibilité à moyen terme assez, je dirais assez bonne. À la fois ils ont suffisamment investi par le passé pour aujourd'hui commencer à freiner un peu leurs investissements, tout en maintenant, je dirais, des niveaux de marge assez importants. Juste à titre informatif, quand on regarde les forward guidance de Total, ils misent sur un prix du baril quand même plus élevé en 2018 qu'en 2017. Donc pareil, si on veut jouer le titre Total, effectivement il y a une corrélation assez importante avec le cours du baril. On voit qu'hier le cours a pris quand le baril du Brent également prenait. Donc très clairement, si aujourd'hui, eh bien, les perspectives d'évolution du baril de Brent ou de WTI sont à la hausse, ça pourrait porter effectivement le cours de Total. Alors graphiquement, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que la tendance baissière de Total aujourd'hui, eh bien, pourrait permettre au cours d'aller chercher un support à 45,85 € l'action. Ensuite, on voit très clairement sur le graphique une zone blanche qui est une sorte de zone neutre selon moi, c'est-à-dire qu'en fait, historiquement, empiriquement, on remarque que quand le cours sort à la hausse ou à la baisse des deux rectangles que nous avons identifiés en rose, eh bien, le mouvement se poursuit de façon quasi, je dirais, rectiligne. Donc, si le cours sort des 45,85 par le bas, il irait chercher probablement sa moyenne long terme sur 200 périodes, et ensuite se dirigerait probablement quasiment tout seul vers les 44,59 € le titre, et évoluerait dans une seconde zone de repli, donc à partir dont la limite haute serait 44,59 € l'action. À contrario,
contrario, si le titre donc justement pouvait profiter de la hausse des cours du WTI ou du Brent, eh bien on irait chercher les 46,96 € l'action dans un premier temps, voire éventuellement les 48 € l'action, et après les paliers de résistance sont ronds, hein, c'est-à-dire qu'on a 48, 49 qui est la limite haute de la zone de repli identifiée en rose ici, et après on pourrait aller chercher les 49 €, voire les 50 € l'action. Peut-être juste un dernier petit mot sur une PME dont vous nous parliez la semaine dernière qui vous inquiétait, Parrot, hein, qui est spécialisée dans le drone. Et vous me disiez hors antenne en arrivant hors antenne, justement. que Parrot, c'était la dégringolade. Alors Parrot, effectivement, c'est la dégringolade. Hein, c'est-à-dire que nous en parlions vendredi dernier. Donc le lendemain de la publication des résultats de Parrot, qui effectivement sont dramatiques. Enfin, ne sont pas bons, en tout cas. Les mots même du Exactement, et c'est ce que je retenais, c'est-à-dire que vous expliquiez que vous aviez effectivement identifié, le patron, le CEO expliquait que c'était des très mauvais résultats. Il n'en faut pas plus. Alors la journée de vendredi est catastrophique pour le titre. On pouvait éventuellement espérer que le titre se reprenne le lundi, mais non, en fait pas du tout. Sur ces actions, sur ces titres qui sont souvent, je dirais, dans les portefeuilles de petits actionnaires, de traders non confirmés, et bien souvent l'information publiée est digérée 2 à 3 jours après. Donc c'est presque normal que le lundi on ait eu, je dirais, une poursuite de la baisse sur le titre vers le niveau de support qu'on avait identifié, je crois de mémoire, à 6,45. Non, le premier niveau était à 6,45, 6,75 et le deuxième aux alentours de 5,96. Mais donc toujours est-il que Parrot, et puis surtout Parrot ne communique pas, c'est-à-dire que surtout, donc effectivement, on a tous maintenant entre les mains un communiqué de presse qui nous dit peu ou prou qu'en gros il y a, je dirais, un revirement de la stratégie du B2C vers le B2B. C'était effectivement extrêmement, c'était la base à mon avis, ce qu'il fallait faire depuis longtemps, mais toujours est-il que nous sommes toujours dans l'expectative, donc le titre continue toujours de baisser, donc c'est pour ça qu'effectivement sur le titre, un scénario de sortie éventuellement envisageable, c'est de couper dès maintenant, voire éventuellement de jouer l'OPA comme j'expliquais la semaine dernière, puisque Parrot bénéficie de nombreux brevets. C'est parce que alors effectivement, mais donc en tout cas toujours est-il qu'effectivement Parrot bénéficie de nombreux brevets, a été quand même, il faut le dire, c'est l'acteur européen et français qui a lancé le drone, qui est quand même à l'origine de cette nouvelle technologie, qui est une technologie qui est extrêmement importante et qui va rebattre les cartes de beaucoup de choses, mais donc toujours est-il qu'effectivement les brevets pouvaient intéresser éventuellement un concurrent de taille plus importante pour Parrot. Merci Louis-Antoine Michelet, je rappelle que vous êtes analyste indépendant.